Ah oui, vous êtes en Charente-Maritime? Ah, sur l'île d'Aix, c'est son Fort Boyard. Ah, bah c'est celle où tu peux circuler à pied ou à vélo seulement. Ah, bah l'île vraie, hein, la seule, l'unique du département, accessible uniquement par bateau. Ah ouais, hors du temps, dans la tranquillité, le calme, la sérénité, le dépaysement. Ah, c'est presque la plus belle île du monde. Et puis t'as les fortifications aussi, c'est superbe. Le musée Napoléon, le musée africain. Ah, je t'entends mal là. Où es-tu? T'es où là? Ah, je t'entends plus. Ah, c'est haché. Rappelle-moi, j'ai plus de forfait. Quoi? Nacre? Artisanat? Musée? Allô, Tati? On a trouvé quelque chose d'extraordinaire, dis donc, sur l'île d'Aix. Eh ben oui, tu nous en as pas parlé, le travail de la nacre. Ah, c'est quand même fabuleux, quand tu vois ce qu'ils arrivent à faire avec des coquillages qui viennent du monde entier, de l'océan Indien, de l'océan Pacifique, tous ces coquillages très spéciaux, c'est intéressant. Ah oui. Ah, tu t'en souvenais pas? Eh bien, figure-toi que c'est quand même une entreprise qui existe sur l'île d'Aix depuis plus de 50 ans, et que, en fait, aujourd'hui, il y a un nouveau musée sur l'île d'Aix qui parle plus particulièrement de la vie des mollusques marins, de la manière dont ils construisent leurs coquilles, ce qui est pour eux, nacriers, le plus intéressant en fait. Donc tu aurais intérêt à venir faire un petit tour à l'île d'Aix. Le musée parle d'abord de la partie biologique. Alors la nacre, c'est un petit peu compliqué, ça peut concerner l'huître perlière, la pinctadine. Et là on a un minéral qui vient s'ajouter à la calcite, et il s'agit de l'aragonite, qui va constituer la nacre, ce qui va par exemple donner l'orient des perles, avec une lumière très douce et très profonde. Et ensuite, de la physique et de la chimie des cristaux qui constituent la coquille. Nous y voici, nous sommes en train de regarder de plus en plus près cette ligne magique qui sépare la partie extérieure en calcite de la partie centrale en aragonite. Et pour finir, le métier de nacrier. Le coquillage tel qu'il nous arrive, la première phase consiste à enlever le calcaire, c'est ce qu'on appelle l'écroutage. Après les 4 étapes, voici le produit fini. Donc il y a l'apparence de cette nacre-là, et si l'on voulait, on pourrait aller plus loin pour obtenir celle-ci. Alors tu vois, ce qui est superbe, c'est que en fait, c'est un cadre très agréable, très calme. Tu peux visiter à ta cadence, en toute liberté, à l'aide de ce qu'on appelle un audio guide. Ce sont des écouteurs que tu as sur les oreilles. Il y a 11 vidéos, 24 vitrines, et on te présente en fait toute la production de l'entreprise depuis plus de 50 ans, et des coquillages dont le plus gros existant au monde et le plus ancien. Oui, ta canne. Oh bah c'est pas un problème, tout est aménagé pour les personnes éventuellement en difficulté, et tu peux venir avec Marie aussi, son fauteuil roulant, il n'y a pas de problème, ça passera partout. Même d'ailleurs une partie aménagée pour les personnes non-voyantes afin qu'elles puissent toucher et ressentir comment les mollusques marins sont bruts ou travaillés. Alors c'est un musée de médiatisation scientifique, et qui est en fin de compte quasiment unique au monde. Ben voilà, ma Tati chérie, il te reste plus qu'à venir faire un petit tour à l'île d'Aix, et puis revoir certaines choses anciennes, et puis les nouveautés. Tu verras, c'est superbe. Tu seras sûrement très surprise et très heureusement surprise. Allez, bisous!